Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment démonter un jeu de direction et notamment comment démonter les cuvettes du jeu de direction, c'est-à-dire les pièces qui restent bloquées sur le cadre lorsqu'on a démonté la fourche. Alors pour démonter ces cuvettes, vous avez plusieurs solutions et j'en vois beaucoup qui utilisent des méthodes de barbares à base de barres de fer et marteau. Alors c'est sûr que vous pouvez y arriver en glissant une barre de fer et en tapant tout autour. Le problème de cette méthode de barbare, c'est que si vous avez un jeu de direction en aluminium, vous allez le marquer et donc vous allez l'abîmer. Également, le problème de cette méthode, c'est que vous risquez de dégager la cuvette de travers et donc ça va forcer sur le cadre et donc là, bingo, vous risquez d'abîmer votre cadre. Donc, c'est pas la bonne méthode. Alors, la bonne méthode, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle un chasse-cuvette. Alors ce chasse-cuvette, vous allez pouvoir l'acheter dans tous les magasins, sur les sites internet, etc. Ça va vous coûter autour de 25 €. Mais cet outil, vous pouvez aussi vous le fabriquer vous-même et donc faire des économies. Tout de suite, je vous explique comment fabriquer un chasse-cuvette. Alors pour fabriquer votre chasse-cuvette, il va avant tout vous falloir un tube en fer de 25 mm de diamètre et d'une trentaine de centimètres de long. C'est pas compliqué à trouver, ça c'était un vieux pied de table que j'ai récupéré, donc ça ne m'a rien coûté. Une fois que vous avez votre tube en fer, il va falloir lui tailler 4 fentes à une extrémité sur une petite dizaine de centimètres. Tout de suite, place au découpage. Dans un premier temps, je vais faire 4 repères de part et d'autre, vous voyez comme ça, 1, 2, 3, 4, voilà. Et ensuite, je vais tracer des lignes comme ça sur une petite dizaine de centimètres. Pas besoin d'être très précis. L'idée, c'est de partager le tube en 4 parties à peu près égales. Voilà, et maintenant on va attaquer ça à la disqueuse, ça ira plus vite et le travail sera plus propre. Alors bien sûr, dès que vous travaillez avec une disqueuse, n'oubliez pas de vous protéger. Donc des lunettes, un casque anti-bruit et des gants en cuir. Voilà, là maintenant on peut travailler. Donc ça y est, vous avez taillé votre tube, vous avez créé les 4 fentes. Donc retour à l'atelier, vous coincez le tube dans un étau et avec une pince, vous allez forcer sur les petites lamelles pour les écarter. L'idée, c'est d'augmenter le diamètre au bout du tube pour lui donner un peu un diamètre, allez, 28-29 mm, votre tube fait 25, voilà, il faut que ça soit un petit peu plus grand, et c'est le diamètre en gros, de la douille de direction. Donc ça y est, vous avez terminé la fabrication de votre chasse-cuvette. Et vous voyez que comme vous en avez écarté les lames sur un bout, ça ressemble un petit peu à un tromblon. Donc du coup, c'est pas facile de l'introduire par ce côté-là, à moins d'écraser les lames, les 4 en même temps et de l'introduire. En fait, il y a un truc tout simple, c'est qu'il faut introduire l'outil à l'envers. Vous le passez par-dessous, là vous tirez un coup sec, vous repoussez,
Et à ce moment-là, l'outil est vraiment en contact avec la cuvette et sur toute la circonférence. Donc, il ne risque pas d'endommager cette cuvette, même si c'est une cuvette en aluminium. Voilà. Maintenant, il suffit d'utiliser un marteau, de taper une ou deux fois bien sèchement pour dégager la cuvette. Et voilà. Vous voyez, l'utilisation n'est pas très compliquée. Vous pouvez faire ça pour rien du tout. Donc ça vous permet d'équiper votre garage gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et à bientôt pour d'autres vidéos.